Alors, je sais pas ce qui m'arrive, mais depuis hier, regardez comment est mon œil. J'ai tellement l'impression que l'anneau qui est dedans, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai eu 4 opérations cet œil, donc actuellement j'ai un anneau intracornéen dedans. J'ai vraiment l'impression qu'il est un peu sorti parce que dès que je ferme la paupière, ça me griffe. Cette nuit, c'était atroce, comment ça me faisait mal. Et là, punaise, regardez la différence. Je vous avais dit que j'avais super mal à l'œil, regardez, il n'est plus rouge, ce qui est une bonne chose. Bon, là on est à Paris, du coup... forcément les poubelles partout. Je disais mon œil je n'ai plus mal et je vois encore moins bien que d'habitude et la nuit les anneaux que je vois ils sont en double et tout donc c'est pas normal. Alors là je suis en route pour aller prendre rendez-vous et voir si l'anneau n'a pas bougé parce que si l'anneau a bougé ça veut dire que c'est encore opération et tout. Bref, je vous fais mon vlog en vous montrant les belles vues de Paris. C'est trop les poubelles partout. Et encore ça c'est rien, je pense qu'il y a pire. Encore, oui, il y a pire. Il y a pire, vraiment ça c'est rien. Oui. Vraiment s'il y a des touristes, n'hésitez pas à venir ici. Oh là là. Alors les ascenseurs. Tout a changé ici. J'ai pu avoir un rendez-vous pour le 29 mars. Hyper tôt. Bon. Du coup rendez-vous le 29 mars pour voir si tout se passe bien avec mon œil. En plus ça fait super longtemps que je suis pas venue là parce que ça s'était stabilisé donc il n'y a plus besoin de venir et tout mais bon. Là on va faire un contrôle et voir comment ça se passe. C'est par là. Je voulais juste donner des nouvelles au passage, je fais comme un vlog en attendant le rendez-vous pour mes yeux. Vous savez, mon pied, celui-là, depuis la semaine dernière, je pouvais pas marcher, genre je boitais complètement. Parce qu'en fait, j'avais mis des grosses bottes qui m'avaient fait super mal aux pieds. Du coup, la plante des pieds, vraiment, tout derrière, là, dans la plante des pieds, quand je marche, c'est comme si j'avais un couteau qui s'enfonçait. Ça faisait super mal, j'arrivais même plus à marcher. Là, j'ai encore une douleur, mais ça m'empêche pas de marcher ni rien, donc c'est... Voilà, ça va mieux. Non, c'était une petite parenthèse pour vous dire que ça allait pas. Du coup, la semaine dernière, j'étais complètement... Mon œil qui était explosé. J'étais dans un état vraiment... Et là, ça va mieux. Du coup, je viens de finir le rendez-vous pour mes yeux. Là, je suis actuellement à l'hôpital. Je sais pas si vous pouvez voir. Bon, bien évidemment, j'ai pas pu vous filmer au moment où on me faisait les examens, où je passais avec le docteur et tout. Évidemment, je ne peux pas filmer. Dommage. Là, je suis dans une salle d'attente. J'en profite là pour vous raconter ce qui s'est passé. Donc d'abord, je suis passée comme d'habitude dans une salle où il y a plein de machines pour les yeux. On m'a contrôlé un peu tous mes yeux. Et après, je suis passée avec le docteur. Alors, c'était pas mon docteur. En fait, mon docteur, il était dans le couloir. Il se tapait la discussion avec un autre docteur. Et du coup, moi, j'ai été prise par un interne. Du coup, il m'a contrôlé mes yeux. Et j'avais raison. J'avais raison. Il y avait quelqu'un qui était ici, j'avais même pas remarqué. Du coup, ça m'a interrompu. Je dis, tu sais, j'avais raison. Le docteur, il a dit qu'en fait, mon anneau dans l'œil gauche, parce que du coup, là, il m'en reste un. J'en avais deux. On avait dû le retirer parce qu'il sortait. Et en fait, le deuxième anneau, il fait exactement comme l'autre anneau. Il est en train de sortir. Il m'a dit, il est à la limite de sortir, quoi. Mais il est toujours dedans, mais il va sortir de l'œil, quoi, si ça continue. Mais là, pour l'instant, ça va. Il m'a dit que ça allait. C'est pour ça que j'avais mon œil qui griffait. C'est pour ça que c'était devenu tout rouge et que ça faisait mal. J'avais raison. Je le sentais en plus. Donc, j'avais raison. Et ensuite, il m'a dit que pour mon œil droit... Donc lui, il n'a jamais été opéré, c'est que le gauche. Il m'a dit que pour mon œil droit, le kératocone a évolué, donc c'est de pire en pire, même pour celui-là. Du coup, ce qui est fait, il m'a dit que normalement, là, à ce stade, il faudrait faire une opération, un cross-linking. Un cross-linking, j'en ai déjà eu pour cet œil-là. La première opération que j'avais eue à l'œil, c'était le cross-linking, du coup, et après, on m'a mis les anneaux, tout le reste. C'était des changements, etc. Et le cross-linking, en fait, c'est... On va frotter, mettre une sorte de produit, mettre un laser pour que ça durcisse un peu la cornée, qu'elle évite de plus former un cône. Parce que du coup, c'est le problème du kératocone, c'est que ça s'affine, et bref. Et du coup, il m'a dit qu'en fait, si... là, après, en fait, il parlait avec sa collègue pendant qu'il regardait mon dossier et tout. J'entendais, il disait en mode... que j'étais trop jeune là pour encore subir une opération et tout, donc on va attendre de voir si ça se stabilise comme ça s'aggrave pas. Si ça continue à rester comme ça, que ça s'aggrave pas plus, ça n'évolue pas et tout, on laisse comme ça. Mais par contre, si ça continue à évoluer et que... En fait, il m'a donné rendez-vous dans 6 mois, pour faire simple. J'ai rendez-vous dans 6 mois, et si dans 6 mois on voit que ça s'est encore aggravé, même un petit peu, on fait une opération.
encore une opération. Et là, ce sera à cet œil-là qui n'a jamais été opéré. Donc espérons que dans 6 mois, je n'ai rien. Donc conclusion, pour récapituler, conclusion, si dans 6 mois j'ai rien, ça va. Si dans 6 mois ça s'évolue, opération. Donc prochain rendez-vous dans 6 mois, kératocone. Et voilà, voilà. Par contre, je pensais vraiment en avoir fini avec le kératocone. Ça faisait depuis 2 ans que j'étais pas venue ici. Parce que ça s'était très bien stabilisé, donc j'avais plus besoin de venir là. Sauf s'il y avait un problème comme là, du coup. Bon. Bon, soit j'attends l'ascenseur, soit je prends les escaliers. On va prendre les escaliers. Ah là là, cet hôpital. D'ailleurs, il a aussi vu mes lunettes. Il m'a dit que bon, il y avait... En fait, la correction, ça sert à rien dans le stade auquel je suis. Donc ça change vraiment un tout petit peu. Donc il m'a dit, oh, je gardais ça, ça sert à rien de les changer. Voilà, voilà. Bon, du coup, maintenant, go sortir. Je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que je me promène sur Paris? Ou est-ce que je continue? Ou est-ce que je rentre chez moi? Du coup, voilà, je disais que je sors de l'hôpital. Ah, ils m'ont donné un masque à l'accueil. Je viens de remarquer qu'il est taché. What the fuck? Comment ça, on me donne un masque tout neuf qui est taché? Ah. Alors là, en fait, je suis en plein Paris. Il y a des boutiques avec qui vendent, enfin des boutiques où j'ai l'habitude d'aller parce que c'est mon style. Du coup, je disais, il y a des boutiques alternatives parce qu'ils vendent des trucs que j'aime et tout. Je suis déjà allée plein de fois, donc ça a toujours été l'avantage d'être suivie dans cet hôpital, c'est que c'est juste à côté de là où j'ai l'habitude d'aller pour. Bon, maintenant j'y vais moins. Et du coup là, j'aimerais bien aller faire un tour. Il y aura une convention samedi, je sais même pas encore si j'y vais, mais je vais voir si je peux pas m'acheter un truc pour la convention. Voilà, voilà. Du coup, voilà la boutique où j'achète des fois des trucs. Moi, je vais aller dans des autres pour voir si les prix sont plus abordables, parce qu'il y en a plein du coup. Paris a été nettoyé, il y a beaucoup moins de poubelles qu'en voilà la dernière fois. Pourtant, hier, il y avait des grosses manifs. Alors, de base, c'est censé être une vidéo pour vous donner des nouvelles par rapport à mon kératocone. Parce que ça fait un moment qu'il y a plein de personnes qui me disent « Ah, c'est chiant les bruits ». Bref. Ça fait un moment qu'il y a des gens qui me demandent « Alors, et ton œil, bref. Du coup, voilà, mais au final, je pense que c'est plus un vlog de tout le reste que pour mes yeux. Enfin, je vous montre plus d'autres choses que le fait que pour mes yeux. Là, on a d'autres boutiques. Du coup, voilà, là, on est dans une rue où il y a plein de boutiques. C'est devenu trop cher d'ailleurs, ce genre d'endroit. Du coup, je viens de rentrer chez moi. Je me suis pas vraiment promenée après. Je suis passée à la pharmacie. Du coup, pour éviter de gratter les yeux, que ça démange, etc. On m'a prescrit des gouttes. D'ailleurs, c'est pas pris en charge. Enfin, d'ailleurs, là, bon, je dois payer mes soins en ce moment. Donc là, j'ai payé 15 € pour les traitements. Donc ça, c'est du sérum physiologique pour laver les yeux. Ça, c'est un anti-inflammatoire et un truc pour éviter les démanges quand c'est trop sec. Bon, voilà. Voilà. Donc j'espère que juste avec ça, ça va éviter d'aggraver le kératocone. Voilà, après, c'est des trucs auxquels j'ai l'habitude, des capsules comme voilà. Et d'habitude, toutes les gouttes qu'on me prescrit, ça fait rien, ça démange. Vous avez bien vu à quel point c'était devenu rouge la dernière fois, tellement c'était insupportable. Même si je gratte pas, mes yeux deviennent extrêmement rouges. Parce que oui, du coup, dans le kératocone, il faut surtout pas gratter les yeux, sinon ça aggrave la maladie. Mais même en grattant pas, ça devient rouge, et de l'œil, il finit par ne plus s'ouvrir tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on pense que je faisais des allergies, mais en fait, j'en fais pas. Bon, espérons que j'ai pas acheté ça pour rien. Et du coup, je vous tiendrai informé dans 6 mois. Qui fera à peu près septembre. D'ailleurs, on m'a dit qu'ils n'avaient pas les dates pour septembre, du coup, je dois rappeler. Voilà. Et sur ce, c'est la fin de ce vlog.